Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles. Je reviens à vous pour continuer à discuter d'idées, de perspectives, d'outils philosophiques, disons. Il y a toujours des propositions inverses à tout ce qui peut être proposé. De toute manière, ce sont que prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Je voulais discuter aujourd'hui de plusieurs idées. La première, c'est que les plus importantes de notre concentration doit être au centre de notre cerveau et au sommet de notre tête, le sixième et le septième chakra. C'est vraiment là où l'ascension se passe. On ne peut pas recevoir des informations astrales depuis les plans supérieurs, depuis le sixième et le septième chakra. C'est juste impossible. Ils ne peuvent pas y accéder. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bien conscient de notre volonté, d'être ancré dans le cœur, ressentir notre volonté et notre connexion à notre centre, mais être bien ancré dans la terre. Mais c'est vraiment concentré. Dès que, quand vous pensez à la source, concentrez vos pensées au sommet de votre tête, parce qu'il y a ce qu'on appelle la porte du ciel. C'est une porte qui est ouverte à la naissance, mais qui se referme. C'est une sorte ça fait une bosse, et puis après, une fois que c'est ouvert, ça fait une sorte de creux au-dessus de la tête. Vous pouvez le sentir d'ailleurs. Ça peut être même douloureux quand ça s'ouvre, mais enfin, c'est important d'ouvrir ce septième chakra. Ça permet à l'âme à notre conscience de pouvoir sortir du corps plus librement, pour pouvoir voyager plus librement. Donc, savoir que le siège de la conscience est au centre du cerveau et que ce septième chakra, c'est vraiment la porte du ciel. Continuer à invoquer cette lumière violette, le septième rayon. Et donc, c'est vraiment à travers cette connexion qu'on peut recevoir la lumière supérieure sans être dérangé par des entités astro qui peuvent avoir des agendas qui peuvent être différents de ceux de notre âme et de notre esprit. Et donc bien ressentir, se concentrer sur ce troisième œil peut devenir ce centre du cerveau. C'est comme si on avait une porte stellaire. Quand le troisième œil est ouvert, on est bombardé d'images, on est bombardé d'énergie qui ne font pas toujours, il n'y a pas toujours un sens aux choses. Mais enfin, toute l'ascension se passe à travers notre... En gros, ça se passe quand même beaucoup à travers cette glande pinéale. Et donc... se concentrer sur ces chakras supérieurs. Ce qu'il faut, c'est quand on reçoit l'information, on reçoit des informations, que ce soit, peu importe comment on les reçoit, des informations qui semblent être valides par rapport à quelque chose d'une connaissance, conscience supérieure, c'est de ne pas laisser le mental interférer avec l'esprit supérieur, parce que sinon, le mental, l'analyse des choses, des fois, nous fait redescendre dans notre vibration. Comprendre que la personnalité, même si on doit lâcher prise sur la personnalité de l'ego pour rentrer dans quelque chose de plus léger, supérieur, plus intégré, cette personnalité, c'est vraiment le hub, c'est le centre de la convergence de toutes les énergies. C'est dans notre conscient que les choses doivent se passer. C'est pas dans le subconscient ou le superconscient qui sont là de toute manière. Mais quand notre subconscient sera complètement réintégré dans notre conscience, on n'aura plus de subconscient, on sera en pleine conscience. Ça veut dire qu'il ne nous restera pas un superconscient à réaliser, des niveaux supérieurs, et donc c'est vraiment la convergence des énergies, comme Dieu est au centre des centres et toutes les énergies convergent à travers sa personnalité. Et donc, savoir que cette personnalité humaine, quand même, elle a tendance à attirer comme un aimant à elle-même toutes les choses négatives qu'on peut avoir, qu'on a besoin de gérer. C'est juste pour pouvoir les transmuter. Et donc... parce que elle nous fait voir toutes nos faiblesses, pour qu'on puisse les transformer en force. Et donc, l'idée, c'est que c'est d'arriver à comprendre que des fois, toutes les expériences qu'on a attirées à nous, ça nous sert à quelque chose. Même si des gens qui sont complètement incompatibles avec nous, avec notre fréquence, ça nous sert à notre évolution et ça sert à la leur aussi. Et c'est l'idée de la rejection, d'être rejeté par rapport aux autres. Par contre, il ne faut pas se rejeter soi-même. Au plus on est rejeté on peut être rejeté par rapport à certaines idées ou par rapport à certaines choses que l'on peut ressentir ou des choses comme ça par rapport au monde, mais c'est vraiment une opportunité pour s'accepter soi-même. C'est pas juste une question, on ne peut pas chercher tout le temps de la validation dans le monde extérieur. Et c'est juste pour nous apprendre à lâcher prise avec cette réalité de la troisième dimension pour arriver à déconnecter avec cette validation, cette validité du monde physique et matériel pour rentrer qui va nous permettre de rentrer dans cette cinquième dimension, ce monde de silence. Donc même la solitude, c'est bien de pouvoir chercher des temps de silence et de solitude pour arriver à s'écouter, à écouter cette voix intérieure, écouter ce moi intérieur. Donc je vais discuter de 2-3 autres idées, je vais tirer quelques cartes quand même. Pour la journée, le week-end, peut-être essayer de faire une pause dominicale. Normalement, il faudrait faire une pause au moins une fois par semaine, mais bon, je l'ai fait tous les jours en ce moment, ces vidéos.
Il y a des jours avec et des jours sans aussi. Ce matin, c'était dur, même si l'esprit m'a dit que tout ça, c'était vraiment, je vais en reparler, hein, c'est parce il y a cette bataille entre nos croyances de la 3D, de ce qui est fait et les manifestations du monde physique, et la connaissance de la 5D qui devient quand même dominante en ce moment. Donc le passé, c'est le savoir, le présent, c'est la famille, et le futur, c'est la clairvoyance. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'écoute. Continuer à écouter ce que la vie nous enseigne, hein, toujours partout, il y a toujours des signes. Et l'aboutissante de cette écoute, ça va être la guérison. On va arriver dans vraiment un état de complétion. Pour tous ceux qui ont des problèmes de digestion, c'est important ce qu'on pouvait faire, parce que moi, il y a beaucoup de problèmes de transmutation d'énergie en ce moment. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, moi, personnellement, je sais que quand je mange plus 1-2 bananes par jour, hein, mais manger de la nourriture crue, c'est important pendant moins une semaine. C'est d'éviter le sucre. Hein. Bon, moi, je ne peux pas vraiment éviter le sucre parce que j'étais complètement addict. C'est la première addiction, la plus grosse addiction qu'on puisse avoir. Tout le monde est plus ou moins addicté au sucre. Donc, mais enfin, diminuer le sucre et si possible, et s'immerser dans l'eau. Ça me manque beaucoup parce que même en Belgique, ici, là, je suis en Belgique, il faut être belge pour pouvoir s'inscrire, aller à la piscine. Et même, il paraît qu'elle est froide. Hein. Enfin, bon, je me être au Costa Rica, parce que là-bas, bain de mer à 29 degrés toute l'année, c'est 29-30 degrés, c'est quand même assez agréable. Mais enfin, bon, ça va être bien de pouvoir connecter avec l'eau, hein, s'immerser, ça relaxe, ça détend, si vous avez la possibilité. Il y a une loi, hein, c'est continuer d'être cette loi qui est ne pas nuire, hein. Et d'agir pour notre plus haute, il faut toujours chercher à agir par rapport à notre plus haute vérité et notre intégrité, hein, c'est très important, c'est vraiment les tests en ce moment, hein. Et donc, enfin, on n'est pas de test, mais c'est un petit peu ce que la vie essaie de nous enseigner, cette plus haute vérité. Et parce que c'est difficile d'être libre de c'est une loupe, c'est un petit peu, c'est une boucle. D'être libre de la boucle, hein, c'est-à-dire libre des pensées négatives et des croyances négatives et même de certaines actions négatives. Et donc, parce qu'elles continuent de revenir, hein, régulièrement, elles reviennent, c'est un petit peu, on a du mal à s'en détacher. Mais autant, même si nos meilleures intentions sont vraiment de nous élever dans intégrer notre moi supérieur. Et ça, c'est l'ego qui veut vraiment maintenir son contrôle sur le paradigme, hein. Et donc c'est cette idée de survie, hein, faire face aux faits plutôt que et aux limitations présentes plutôt que de lâcher prise et se laisser emporter vers cette lumière qui va quand même tout résoudre, hein. Donc c'est bien de garder ses yeux sur la balle, comme on dit au tennis, hein, c'est-à-dire que faut pas perdre la balle des yeux, hein, regardez vos objectifs en vue, hein, c'est toujours important de regarder l'objectif de qui va nous amener à notre ascension. Et c'est bien aussi d'identifier et de continuer à pratiquer ces cadeaux que l'on a, ces talents que l'on a. C'est vraiment, on a tous certains talents, certains cadeaux, certaines passions, des choses qui nous font vraiment du bien, hein. Donc c'est ce qui nous a partout là où on peut apporter où on trouve de la joie, c'est vraiment là où on va pouvoir, où on accélère le programme vers notre élévation. Et donc et puis bon, après ça, je comprends qu'il y a des gens il y a des perspectives qui peuvent être opposées, mais qui existent réellement toutes les deux. C'est l'idée d'être centré, connecté éternellement à l'infini, qui est immuable. Mais tout ça, ça reste un potentiel. C'est-à-dire que le potentiel, on doit devenir actuel. Je crois que c'était Einstein qui disait, il avait pris cet exemple, que la vie, c'est comme quand faire du vélo. Si on n'avance pas, on tombe. Alors qu'en réalité, si on ne progresse pas, on recule, hein. Donc, bon, il y a des gens qui considèrent qu'ils ne changent pas, ils sont la vie éternelle, immuable, la planète ne change pas, les gens ne changent pas, la société ne change pas, la vie ne change pas. Alors qu'en réalité, la loi du changement et des transformations, c'est la 5e loi. Tout est en éternel changement. Il n'y a que Dieu qui ne change pas à l'intérieur. Et donc, cela dit, je suis d'accord aussi avec le fait que ce que Platon nous a révélé, nous ne sommes que des projections d'un univers, d'objets parfaits, divins, éternels, qui sont immuables, qui ne changent pas, qui est seulement dans la matière. Il y a cette projection qui crée une évolution dans la matière. Et donc, parce que si cette évolution, l'évolution, elle se passe, le changement, il se passe. C'est ou c'est conscient ou c'est pas conscient. C'est inconscient, mais il faut que ça devienne conscient pour pouvoir arriver à continuer à évoluer. Pour connecter avec cette nature éternelle et infinie, la rendre
de passer de potentiel à actuel, parce qu'on a ce potentiel de l'infini, ça passe à travers le suprême, l'être suprême, devenir un avec le vrai, le beau, le bien, c'est-à-dire c'est le Dieu du temps et de l'espace, hein, donc c'est vraiment le but, c'est d'arriver déjà à là, avant de penser à l'ultime et à l'absolu. Et donc, parce qu'on est venu ici pour comprendre l'expérience humaine. C'était très difficile là. Moi, l'esprit m'a montré. Hein, j'ai regardé cette planète avec toute cette expérience de l'humain, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont complexes. C'est un truc de fou, quoi. C'est les comportements, les comportements humains, hein, comme ce manque de compassion, ce manque cette cruauté, ce pouvoir, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, hein, vraiment? Alors bon, il a fallu venir s'intégrer. C'est des nombreuses incarnations. Maintenant, on comprend. Hein, on comprend comment développer la solidarité, la compassion, l'empathie. Pour arriver à comprendre, pour libérer cette planète, il fallait venir à l'intérieur. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est venu quand même. Et que l'amour ne peut pas rester indifférent aux êtres et aux choses, hein, bien que on doit avoir, il y a aussi cet aspect contemplatif. C'est vraiment, on doit vraiment arriver, c'est arriver à jongler avec des opposés, hein, jongler avec des états paradoxaux des fois, des états qui sont complémentaires et paradoxaux. Et donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. C'était la plus haute sagesse. Ça reste, bon, ben voilà, c'est ça, c'est l'être équitable, hein, c'est la balance, c'est arriver à garder l'équilibre sur les choses, c'est rester transparent, rester éthique, rester juste. Ce qu'il faut comprendre, c'est aller à la mer, c'est sauter à l'eau, se jeter à l'eau, retourner à la source, partir s'immerger dans l'océan d'unité de la conscience, de la conscience. Hein. La conscience est tellement vaste, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais exploré tout l'océan. Mais l'océan aussi, c'est ce qui cache le plus de trésors sur Terre. Hein. Sous l'océan, il y a des trésors incalculables qu'on ne connaît pas encore. Il y a des civilisations qui vivent sous l'océan. C'est 70% de la planète, et comme 70% de notre corps physique est fait d'eau, 70% de la planète est couverte d'eau. Donc il y a toutes sortes c'est quelque chose de grandiose, l'océan. Il y a plus de vie dans l'océan encore qu'il y en a sur Terre. Et puis il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est vraiment... ce que l'on doit faire, c'est le pouvoir supérieur. C'est comment travailler de plus en plus consciemment avec toutes ces forces invisibles de l'univers, avec le Créateur, avec notre âme, avec nos guides, avec notre famille d'âme, avec la compagnie du ciel. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. On revient dans la mer. C'est-à-dire, à force de naviguer dans cet océan, on trouve cette bouteille avec le message dedans qui est pour nous. Hein. À savoir, hop, les informations, elles arrivent. Hein. Donc, puis une fois il ne faut pas douter des informations qu'on reçoit, qui ne sont que pour nous, hein, ces informations spirituelles. Voilà, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Puis il y a cette chanson qui est vraiment venue passer par la tête ce matin, donc je vais la chanter. C'est une chanson qui traite de la valeur de l'amitié dans les moments difficiles de la vie. It goes like this. When you're worried, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on the way. See how they shine. Oh, if you need a friend,
I'm sailing right behind like a bridge over troubled water. I will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Une très belle chanson, c'était Paul Simon. Et donc, voilà, je retire une dernière carte. On va rompre avec les habitudes. Il y a des habitudes qu'il faut rompre, il y en a d'autres qu'on peut garder. La carte de la journée, c'est le roi de Gabriel. C'est vraiment la carte de la récolte. Hein. C'est vraiment généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc c'est vraiment une carte où on peut refléter, faire un miroir de la lumière du soleil qu'on peut refléter sur le monde. Hein. Cette lumière du soleil, on la reçoit et on la reflète sur le monde comme un bouclier, c'est ce qui reflète cette lumière. Voilà, je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.